Comment calculer le nème terme d'une suite arithmétique ou géométrique? Pour commencer, rappelons que si une suite arithmétique peut être définie par une formule de récurrence, u indice n plus 1 égale u indice n plus r, elle peut également être définie de manière explicite par les formules u indice n égale u0 plus n fois r si la suite commence en u0, et par la formule u indice n égale u1 plus n-1 fois r si la suite commence en u1. Rappelons encore que si une suite géométrique peut être définie par sa formule de récurrence u indice n plus 1 égale q fois u indice n, elle peut également être définie par des formules explicites, u indice n égale u0 fois q exposant n pour une suite commençant en u0, et u indice n égale u1 fois q exposant n-1 pour une suite commençant en u1. Voyons à l'aide de quelques exemples comment utiliser ces formes explicites pour calculer le nème terme d'une suite géométrique ou arithmétique. Tout d'abord, quelques exemples avec des suites définies par des formules de récurrence. Quelle est la valeur du terme u12 de la suite un définie par son premier terme u0 égale 10 et par la relation de récurrence u indice n plus 1 égale 5 fois u indice n? La lecture de la formule de récurrence nous indique qu'il s'agit ici d'une suite géométrique de premier terme u0 égale 10 et de raison q égale 5. Comme la suite géométrique commence en u0, nous allons utiliser la formule u indice n égale u0 fois q exposant n. Je remplace u0 et q par leur valeur, j'obtiens u indice n égale 10 fois 5 exposant n. Je cherche le terme u12 de la suite, je vais donc remplacer dans la formule précédente n par 12. u12 égale 10 fois 5 exposant 12, ce qui nous fait u12 égale 2 441 406 250. Calculer la valeur du terme u20 de la suite un définie par son premier terme u1 égale moins 4 et par la relation de récurrence u indice n plus 1 égale u indice n plus 12. La formule de récurrence m'indique qu'il s'agit ici d'une suite arithmétique. Son premier terme est u1 égale moins 4 et sa raison est r égale 12. Comme la suite commence en u1, je vais utiliser la formule u indice n égale u1 plus n-1 fois r. Je remplace u1 et r par leur valeur, j'obtiens que u indice n égale moins 4 plus n-1 fois 12. Je veux le terme u20, je remplace donc n par 20, et j'obtiens u20 égale moins 4 plus 20 moins 1 fois 12, ce qui nous fait u20 égale 224. Calculer le terme u45 de la suite un, défini par son premier terme u0 égale 32 et par la relation de récurrence u indice n plus 1 égale u indice n moins 20. La lecture de la relation de récurrence m'indique qu'il s'agit d'une suite arithmétique, de premier terme u0 égale 32 et de raison r égale moins 20. Comme la suite commence en u0, j'applique la formule u indice n égale u0 plus n fois r. Je remplace u0 et r par leur valeur. J'obtiens u indice n égale 32 plus n fois moins 20. Je cherche u45. Je remplace donc n par 45. u45 égale 32 plus 45 fois moins 20. Et j'obtiens donc u45 égale moins 868. Calculer le terme u6 de la suite un définie par son premier terme u1 égale 15 000 et par la relation de récurrence u indice n plus 1 égale u indice n divisé par 3. La formule de récurrence me permet de reconnaître une suite géométrique. Son premier terme est u1 égale 15 000 et sa raison q égale 1 tiers. Je rappelle en effet que u indice n sur 3, c'est comme si j'avais 1 tiers fois u indice n. La suite géométrique commence en u1, je vais donc appliquer la formule u indice n égale u1 fois q exposant n-1. Je remplace u1 et q par leur valeur. J'obtiens u indice n égale 15 000 fois 1 tiers exposant n-1. Je cherche u6, je remplace donc n par 6. u6 égale 15 000 fois 1 tiers exposant 6 moins 1. Et si je tape ça correctement sur ma calculatrice, c'est-à-dire avec des parenthèses autour du 6 moins 1, j'obtiens u6 égale 61,728. Voyons maintenant quelques exemples à partir de problèmes. Une légende raconte qu'un Maharaja voulut récompenser l'inventeur du jeu d'échecs et lui demanda s'il avait un souhait à formuler. Celui-ci souhaita alors « Je veux juste quelques grains de blé sur cet échiquier. Un grain sur la première case, 2 grains sur la deuxième,
4 grains sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite en doublant à chaque fois le nombre de grains jusqu'à la 64e case. Déterminez le nombre de grains de blé à déposer sur la 64e case. Pour passer d'une case à l'autre de cet échiquier, on double le nombre de grains de blé à chaque fois, c'est-à-dire on multiplie par 2. Le nombre de grains de blé peut donc être modélisé par une suite géométrique de raison Q égale 2. Comme il y a un grain sur la première case, le premier terme de cette suite est U1 égale 1. J'ai donc une suite géométrique de premier terme U1 égale 1 et de raison Q égale 2. Comme la suite géométrique commence en U1 égale 1, je vais utiliser la formule U indice n égale U1 fois Q exposant n-1. Je remplace U1 et Q par leur valeur, j'obtiens que U indice n égale 1 fois 2 exposant n-1. Je veux le nombre de grains de blé sur la 64e case, c'est-à-dire U64. Je remplace donc n par 64 et j'obtiens U64 égale 1 fois 2 exposant 64 moins 1, ce qui nous fait 9,22 10 exposant 23. Il faudra 9,22 10 exposant 23 grains de blé sur la dernière case. Pour info, cela représente plus de 100 ans de la production mondiale de blé. Nouvel exemple. Victor, qui a été embauché en 2010, a un salaire annuel de 14 400 € et est augmenté annuellement de 720 €. On note V0 le salaire de Victor en 2010 et V indice N son salaire annuel en 2010 plus N. Quel sera ce rythme d'augmentation, son salaire en 2020? Victor est augmenté annuellement de 720 €. L'évolution de son salaire peut donc être traduite par une suite arithmétique. Le premier terme de cette suite sera V0 égale 14 400 et sa raison R égale 720. La suite arithmétique commençant en V0, je vais utiliser la formule V indice N égale V0 plus N fois R. Je remplace V0 et R par leur valeur, j'obtiens que V indice N égale 14 400 plus N fois 720. Je veux le salaire en 2020, c'est-à-dire 10 ans après 2010, donc N égale 10. V10 égale 14 400 plus 10 fois 720. Ce qui nous fait V10 égale 21 600. En 2020, le salaire de Victor devrait être de 21 600 € annuels. Un dernier exemple. Pierre et Marie ont placé un capital C0 de 20 000 € sur une assurance vie au taux annuel de 2,5% à intérêt composé. Ils comptent retirer leur argent dans 15 ans. Quel sera le montant du capital possédé par Pierre et Marie dans 15 ans? Nous avons vu en cours que la valeur d'un capital placé à intérêt composé pouvait se traduire par une suite géométrique. Ici, le taux de placement est de 2,5%. La raison de cette suite géométrique sera donc Q égale 1 plus 2,5%, c'est-à-dire 1,025. Nous sommes donc dans le cas d'une suite géométrique de premier terme U0 égale 20 000 et de raison Q égale 1,025. La suite géométrique commençant en U0, je vais utiliser la formule U indice N égale U0 fois Q exposant N. Je remplace U0 et Q par leur valeur. U indice N égale 20 000 fois 1,025 exposant N. Ils comptent retirer leur argent dans 15 ans. Je veux donc N égale 15. U indice 15 égale 20 000 fois 1,025 exposant 15. Ce qui nous fait 28 965,96. Dans 15 ans, Pierre et Marie auront un capital de 28 965 € et 96 centimes. Voilà, nous avons vu comment calculer le nème terme d'une suite arithmétique ou géométrique à l'aide de leur formule explicite. Vous pouvez constater que ce n'est pas très difficile. Il faut juste à chaque fois déterminer si la suite est arithmétique ou géométrique et si elle commence en U0 ou U1. Il n'y a plus ensuite qu'à utiliser la bonne formule.